Alors, tu es venu ici, ton enfant était gravement malade. Amen. Et le Dieu de Papa Florian a guéri ton enfant. Amen. Aujourd'hui, tu es venu le remercier. Amen. Nous t'écoutons. J'ai béni le nom du Dieu de Papa Florian parce qu'il a guéri mon fils de la folie. Oui, il a guéri mon fils de la folie. Un jour, je rêve, il y a 2 femmes de ma famille qui sont venues me demander. Elles ont dit tout mon nom à l'état civil et je me suis retournée. Quand je me suis retournée, elles m'ont dit, tu nous dois 200. J'ai dit, je vous dois 200. Elles disent, oui, tu nous dois 200. J'ai dit 200, je ne reconnais pas que je vous ai pris 200. Si, tu nous dois 200. J'ai dit non, je ne vous dois rien, je ne reconnais pas que je vous ai pris, vous m'avez donné quelque chose. J'ai pris quelque chose dans votre main. Elle dit si, tu nous dois 200. J'ai dit ok, je sais que je ne vous dois rien, donc je ne vais rien vous donner. Elle dit ah bon, tu ne vas rien nous donner? J'ai dit oui. Comme tu dis tu ne vas rien nous donner là, tes 2 yeux vont voir. D'ici peu de temps, tes 2 yeux vont voir. J'ai dit moi je sais que je ne vous dois rien. Et la puissance du Dieu de Papa Florian va vous atteindre. Le feu du Dieu de Papa Florian. Donc, j'ai commencé à les poursuivre. Elles sont passées par un petit couloir et elles sont parties. Moi, je suis restée dans mon coin. Une semaine après, on m'appelle. On dit, ah, ton fils fait la dépression. C'est la folie. Quand on m'a envoyé la vidéo, en tout cas, c'était la folie. Son papa, lui, m'a appelé. Il m'a dit que ton fils fait la dépression. Mais quand on m'a envoyé, quand il est arrivé au village et mes soeurs m'ont envoyé les vidéos, c'était la folie. Donc pour on t'a demandé 200, ça combien? 200. 200 francs. 200 francs, tu as refusé pour cela. Ils sont allés rendre ton fils fou. Oui. Donc, j'ai appelé ma petite soeur au village. C'est son mari qui est venu le chercher pour l'envoyer au village. Et quand tu l'as envoyé au village, voilà comment la maladie se manifeste. Quand il est là, il n'a pas mangé, il a faim là. Il ne fait pas de maladie, il ne pique pas de crise. Mais une fois, on lui donne à manger. Quand il finit de manger, c'est fini. L'assiette même qui est dans sa main, il va commencer, il va casser d'abord. Il fait tomber les frigos, il fait tomber les télévisions. Il casse tout ce qu'il voit sur sa tête, il casse. Ils arrivent, ils sont là, ils sont là. Il casse tout sur son chemin. Et donc, on dit non, qu'ils vont l'envoyer. Au départ, quand il était chez son père dit va le piquer. Il dit non, ne le piquez pas. Ne l'envoyez pas à l'hôpital psychiatrique, ne le piquez pas. Donc, son père dit ok. Donc, quand mon beau est venu le chercher, il l'a envoyé au village. On dit non, il y a un pasteur dans un village, il l'a envoyé là-bas, 0. Et j'ai appelé Papa Pédi. Quand j'ai appelé Papa Pédi, il dit ah, Papa Pédi, il dit oui. Il dit mon fils est malade, il est devenu fou. Il dit mais il est où? Je dis ah, mes parents, il est au village. Il dit mais pourquoi tu l'as envoyé au village? Je dis papa, c'est pas moi. Je ne suis pas là-bas. Donc c'est pas moi. Il dit fais un effort pour le ramener. Je dis ok. Donc j'ai appelé mon frère, j'ai appelé ma soeur. Je dis bon, faites un effort pour ramener mon enfant à Abidjan. Ils ont dit où ça? Je dis chez Papa Florian. Mais qui est Papa Florian? Je dis c'est mon pasteur. On dit ton enfant est fou, il casse tout sur ton chemin. Pasteur va prier, il va faire quoi? Je dis pasteur va faire, il va prier, ça va faire. Ils disent non, qu'eux, ils n'envoient pas là-bas. Je dis ok. Donc, il envoie chez tel féticheur. Les gens cotisent. J'ai dit, moi, je ne donne pas mon argent à un féticheur. Sérieusement, franchement, je dis, je ne donne pas mon argent à un féticheur. Et je priais aussi en silence. Je disais à mon grand frère, je priais. Je dis à mon grand frère, pardon. Mon grand frère, pardon, il faut envoyer mon enfant. Si mon enfant arrive chez Papa Florian, il va guérir. On dit, il y a les féticheurs ici. Nous, on va l'envoyer là-bas. Et ils se cotisent entre eux. Ils envoient chez le féticheur. Barakata. Ça fait rien. Papa Moïse vidéo là, ça c'est quand il était malade. Quand ça n'allait pas du tout là, on l'attachait même au pied d'un manguier de la cour. Donc on l'attachait. Maintenant, il y a un Haoussa aussi qui passait, il dit il peut soigner, que c'est Dina, il peut soigner. C'est lui qui est en train de le soigner. Sinon ça là, on est parti chez féticheur, ils sont partis chez féticheur, partis chez guérisseur, tout ça c'est de l'argent. Maintenant, ça n'allait pas. Puis il y a un Haoussa qui l'a vu, il dit peut le soigner. C'est ça qui est là. Juste à ce qu'un jour, Dieu de Papa Florian a touché le cœur de mon frère, il a accepté de l'envoyer à Abidjan.
Il l'a envoyé à Abidjan. Il l'a envoyé à l'église. Mon grand fait partie là-bas à l'église avec ma grande soeur. Il n'a même pas bougé à l'église. Comme si il n'était rien. Papa a mis sa serviette sur lui. Et il est parti avec mon grand frère au village. Ils ont payé tous les éléments. En tout cas, j'avais gardé 100 000 pour les éléments. Ils ont tout payé. Et quand ils sont arrivés, comment on appelle ça? Au village, mon grand frère a commencé à le traiter. Mais avec peu de foi, puisque lui-même, là, il n'est pas chemin du ciel. Donc, avec peu de foi. Et mon fils aussi, il a refusé de se puriger. Au village aussi, il n'y a pas chose Android. Ils n'ont pas Android, c'est que les téléphones dont je passe par d'autres personnes. Faites comme ça, faites ceci, faites cela. Mettez sur lui, dites Dieu de Papa Florian a guéri notre fils, tout et tout, tout ça là. Donc, de temps en temps, il faisait. J'étais en train de, souvent comme ça, je sors sur YouTube et je suis tombée sur une vidéo de papa, de Bishop Fulgence, où il disait que notre Dieu qu'on prie, qu'on loue, c'est un Dieu vivant. Quand tu le pries et tu as un problème, quand tu as peur, quand tu es traumatisé, il va te donner une raison d'avoir peur. Quand j'ai entendu ça, je dis waouh, ça a fait un déclic dans ma tête. J'ai dit mais pourquoi avoir peur? Je vais me mettre à prier. C'est comme ça, ils m'ont donné le numéro de papa Moïse. Et puis, je suis venue voir papa Moïse et sa femme. Là, ils m'ont donné, puisque mes éléments étaient finis. J'ai pris les éléments et ils m'ont donné des laits. Maman m'a donné des laits. La femme de papa Moïse m'a donné des laits. Papa aussi m'a donné des laits. Je suis partie. Quand je suis repartie au travail, j'ai fait un songe où mon fils a été opéré. Et on m'appelle. Et je vois comme ça, comme dans une télévision, je le voyais se tordre de douleur. Et on me dit, mais on a opéré ton fils. Pourquoi toi tu ne viens pas? J'ai dit, mais je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je vais venir comment? J'ai dit, il avait quoi? On dit, non, il y avait quelque chose dans son ventre. Ça, c'est un songe que tu vois. C'est un songe que je voyais. S'il y a quelque chose dans son ventre qu'ils ont opéré, ils ont enlevé. Donc, c'est la douleur là. Sinon, ça va. Ils ont enlevé ce qui est dans son ventre. Le lendemain, j'ai appelé papa pour Moïse. J'ai dit, ah papa Moïse, voilà le songe que j'ai fait. Il dit, alléluia, le Dieu de papa Florian a guéri ton enfant. Les laits qu'on t'a donné là, il faut boire au nom de la guérison de ton fils. Dieu de papa Florian a guéri ton enfant. Il ne faut plus avoir peur. J'ai dit, amen. Et j'ai bu les laits. Donc, il dit, dès que tu descends, tu viens. Je suis descendu le 12 janvier. Quand je suis descendue le 12 janvier, je suis venue à l'hôpital. Comme on m'a dit qu'il refusait de se purger, j'ai pris le purge en son nom. Et papa m'a dit, quand tu vas, tu dis, à cause du cordon ombilical qui me lie à mon fils, je me purge à sa place. Donc, c'est ce que je disais, puis je me purgeais. Je me suis purgé le 13, c'est le 12, je suis qui c'est ici. C'est le 13, je me suis purgé. Le 14, on m'appelle, on dit, ah, ton fils est guéri définitivement. Alléluia. On dit, ton fils est guéri. Depuis ce temps-là, mon fils est guéri, ça va. Il a grossi, il est devenu mignon. En tout cas, ça va. Et de par moi, ça c'est le témoignage de mon fils. De par moi maintenant, de par moi, en tout cas ma famille, par le témoignage de mon fils, ma famille, ils ont commencé à vraiment croire au Dieu de papa Florian. Quand je leur parlais, personne ne m'écoutait. Ils ont commencé à croire. Je suis ici et je les indique au chemin du ciel. Ils s'en vont prendre les éléments. Dieu de papa Florian même, je l'ai vu en songe. Oui, il m'a dit, ma fille, t'inquiète. Ton enfant là, il va guérir. Il a une grande destinée. Il va guérir. Et effectivement, mon enfant est guéri. Mon enfant est guéri. Je dis merci au tout-puissant Dieu de papa Florian. Ça, c'est le témoignage de mon fils. Maintenant, j'ai une tante aussi. On était sur le groupe familial. Elle m'a dit, elle a dit dans le groupe comme ça que j'ai ceinture qui me fatigue depuis des années. Qu'elle a dit ça, je n'ai rien dit sur le groupe. Je l'ai appelé dans son inbox pour lui dire, je connais mon père spirituel, il a les éléments qui peuvent te guérir. Elle dit, ah bon? J'ai dit oui. Elle dit, depuis 19 ans, j'ai tourné partout. Il y a un Chinois, il m'a dit d'envoyer 200 000, 300 000. Tout ça là, mes enfants et moi, on a donné, il n'y a rien. Il dit, avec mon papa là, même tu ne vas même pas dépenser 20 000, tu vas guérir. Elle dit, ah bon? Je dis, tu vas envoyer l'argent, ils vont expédier. Elle dit, non, elle-même a venir avec sa fille. Je dis, ok, venez, c'est une bonne chose. Ils sont quittés à Gagnoa, ils sont venus à Abidjan. Ils ont pris tous les éléments et ils sont partis. Elle a commencé à se purger, tout et tout, à se purger. Et quand elle se purge, elle a l'impression que la chose qui est dans son ventre, ça court, ça monte au niveau de son cœur. Donc, je suis restée là dans la prière. À chaque étape, elle m'appelle. Elle m'appelle. Donc, elle m'appelle. Je dis, Dieu de papa Florian, dis-moi ce que je dois lui dire. Dieu de papa Florian, maintenant, me communique.
Il me dit, ma fille, dis-lui ça. Je lui ai dit, bois. Voilà, révélation divine, là. Mets dans l'eau et puis tu vas boire. Donc, elle a mis dans l'eau. Quand elle a bu, elle a senti que la chose qui montait, quand elle se purgeait là, la chose est descendue dans son ventre. Ouh! Elle m'a appelé, elle dit, ma fille, la chose est descendue. Hein. Elle dit, comment ça? Elle dit, ah, quand je me purgeais la dernière fois là, ça montait. Maintenant, quand tu m'as dit de boire, j'ai mis dans l'eau un peu d'eau. Quand j'ai bu là, c'est descendu. Elle dit, ok. Donc, 2 jours après, purge-toi. 2 jours après, quand elle s'est purgée, elle a déféqué une souris. Elle m'a appelé, elle m'a dit, ma fille. J'ai dit, mais filmer, elle dit, je ne connaissais pas maîtriser le téléphone. Ma fille est partie au funérailles au village. Maintenant, ma tante là, celle qui est guérie de la ceinture, qui a fait 19 ans là, sa fille est mariée à Djokwe. Son fils a fait crise d'épilepsie. Et elle m'a appelé, elle dit, ah, mon petit-fils a fait une crise d'épilepsie. Elle dit, bon, on va payer les éléments. Donc, je leur ai dit de payer retour à l'envoyeur, sang de Jésus, avec Saint-Michel. En tout cas, à savon, tout et tout, ils ont tout payé. Pris maintenant. Et on doit faire comment, maman? J'ai dit, Dieu de papa Florian, tu m'as mis dans quoi? Il me dit, ma fille, voilà ce que tu vas leur dire. Donc, je leur ai dit, mettez retour à l'envoyeur, sang de Jésus, comment on appelle ça? Saint-Michel. Mettez tout ensemble dans un coton et puis mettez dans ses narines. Quand ils ont mis dans les narines de l'enfant, il a éternué. Il a éternué. Il a commencé à pleurer. Ils lui ont dit de se coucher. Il s'est couché. Il a dormi. Il transpirait comme ça. Il a dormi quand il s'est réveillé. Avant, ça le prenait là, dans la nuit. Il peut faire la crise au moins 5 à 6 fois avant le jour. Ainsi de suite. La nuit, il fait 2 fois. De nuit, il fait 1 fois. Maintenant, il ne fait plus de crise la nuit. Au début, avant aussi, quand on lui disait, va prendre la nourriture dans la cuisine, quand il trouve le fenêtre, il tombe. Maintenant, quand on lui dit d'aller manger, il s'en va manger, il ne tombe plus, l'enfant est guéri. Donc, vraiment, je dis merci au Dieu de papa Florian. En tout cas, de par moi, il a fait rentrer ma famille, la délivrance de mes parents, mes neveux, mes nièces. Vraiment, je suis dans la joie. Je dis merci. Je dis, voilà mon offrande de remerciement. Je dis merci au Dieu de papa Florian. Je devais venir faire mon témoignage, mais je dis non, je tiens à venir chez papa ici pour faire mon témoignage. Pour dire merci au Dieu de papa Florian, faire mon témoignage et dire merci au tout-puissant Dieu de papa Florian. Puissance! Feu!